Bonjour à tous et à toutes, la bienvenue pour cette nouvelle séquence vidéo sur le chapitre 7, réalisé avec vos camarades du groupe 1. Donc, je vous l'ai mis sur Pronote, je vous mets la nouvelle version sur Pronote, comme ça au moins vous allez pouvoir le comprendre très rapidement. Ce chapitre 7 est consacré à la transmission des caractères dans les familles, avec un seul exemple au regard de notre retard sur la progression, le cas des groupes sanguins. Concernant les autres exemples, notamment la transmission de certaines maladies, vous aurez des exercices sous la forme d'un devoir maison qui sera bien sûr corrigé. Alors, les groupes sanguins. Nous avons ici une famille. Dans cette on essaie de comprendre, on va essayer de comprendre tout du moins comment vos parents, finalement, vous ont transmis les groupes sanguins que vous possédez. Vous avez sous les yeux ici une petite illustration d'un arbre généalogique. Pour ceux qui n'ont jamais vu ce type de représentation, sachez que les carrés sont les garçons et les ronds sont les filles. Vous avez ici papa et ici maman, et ici vous avez les trois rejetons de cette famille, les trois enfants. Vous avez Pascal, le premier fils, Luc, le second, et Julia, la fille. On considère dans l'exemple ici que papa est de groupe sanguin A, maman est de groupe sanguin AB, Pascal est de groupe sanguin A, Luc est de groupe sanguin AB et Julia est de groupe sanguin B. Or, nous venons de voir au chapitre précédent que vous recevez la moitié, en quelque sorte, des chromosomes, donc des caractères de vos parents. Ainsi, Luc est de groupe sanguin A, ça ne pose pas problème puisque chacun des parents possède le groupe en question. Luc est de groupe sanguin AB, là encore, il a reçu A de son père et B de sa mère, mais le problème va se porter sur Julia, qui est de groupe sanguin B. Elle a reçu B de sa mère, mais que lui a donné son père, puisque son père lui donne forcément un caractère. Alors, évitez de dire, lorsque vous avez ça en contrôle, que le facteur est passé par là, qu'il s'agit d'un cas d'adultère. Non, 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 non. Martine n'a pas trompé son mari pour avoir Julien. Voilà, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, c'est très simple, parce que là, on a raisonné au niveau des caractères, mais je vous rappelle, chapitre 2, que vos parents vous transmettent, certes des caractères, mais vous transmettent avant tout des chromosomes qui sont porteurs de ces caractères. Sur le document ci-dessous, qu'est-ce que l'on vous indique? Vous avez un petit texte, et dans tous les exercices, vous aurez ce petit texte. Donc, petite précision par rapport à la problématique, on cherche à expliquer d'où provient on cherche à expliquer le groupe sanguin particulier de Julia, en quelque sorte, que lui a donné son père. Voilà. Donc, pour essayer de résoudre ce problème, on va essayer de dresser ce qu'on appelle le génotype des parents, c'est-à-dire et des enfants, et on va essayer de reconstituer la garniture chromosomique des parents et les gènes portés par ces chromosomes. Alors, quand vous avez ce type d'exercice, vous lisez attentivement les textes. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit là-dedans que tout se présente, tout ce qui est important, c'est la paire de chromosomes numéro 9, puisque c'est elle qui va porter les gènes responsables des groupes sanguins. Si vous êtes de groupe sanguin A, par exemple, vous avez sur la paire de chromosomes numéro 9 des gènes A responsables du caractère, avoir le groupe sanguin A, etc., etc. Donc, si on se réfère aux informations de ce document, nous allons très rapidement pouvoir nous positionner sur les chromosomes et donc les gènes que porte le papa. Les chromosomes, c'est ce qu'on appelle le karyotype, et ça, c'est quelque chose, c'est une notion nouvelle, ce qu'on appelle le génotype, c'est le type de gène porté par les chromosomes. Quand on vous demande de reconstituer le génotype des membres de cette famille, on va vous demander d'indiquer pour chaque individu de la famille les gènes portés par les chromosomes en question, c'est-à-dire les gènes portés par la paire de chromosomes numéro 9. Je vous rappelle qu'il y a une paire de chromosomes par chaque numéro. Et que dans le cas des groupes sanguins, le chromosome numéro 9 est responsable des groupes sanguins. Donc on nous dit que Jean est de groupe sanguin A. Très bien, Jean possède alors des chromosomes
porteurs du gène A. Hop, pardon. Voilà, des porteurs du gène A. Ça va être plus simple. On nous dit que Martine est de groupe sanguin AB. Donc, Martine possède sur un de ses chromosomes le gène A. Je vous ai mis le code ici en rouge pour les gènes A, en bleu pour les gènes B. Et comme elle est de groupe sanguin AB, elle possède également un chromosome possédant le gène B. Elle est donc de génotype, d'un point de vue de son génotype, elle a un gène A et un gène B, et d'un point de vue de phénotype, elle est de groupe sanguin AB. Que se passe-t-il pour Pascal? Pascal, on nous dit qu'il est de groupe sanguin A. Donc, cours du chapitre 6, vous recevez, attention, et ça c'est fondamental, on réinvestit une notion qu'on a vue, la moitié des chromosomes de votre père et la moitié des chromosomes de votre mère. On ne s'intéresse ici qu'à 2 chromosomes. Papa possède 2 chromosomes sur la paire numéro 9, il va en transmettre qu'un seul. Et idem pour maman. On nous dit que Pascal est de groupe sanguin A. Donc, il reçoit un chromosome 9 de son père, porteur du gène A, et un chromosome 9 porteur du gène A de sa mère. Voilà. Je vous ai matérialisé en bleu l'origine des chromosomes comme ça, vous savez que le bleu provient du papa et le rouge provient de la maman. Voilà. Attention à l'erreur à ne pas commettre dans ce type d'exercice où souvent les élèves nous mettent les 2 chromosomes A, les 2 chromosomes 9 du papa, puisque chacun porte le gène A. Alors ça, c'est pas possible, puisque vous venez contredire les notions acquises et démontrer, et c'est surtout ça qui est fondamental, c'est qu'elles ont été démontrées dans le chapitre précédent. Voilà, ça c'est le génotype de Pascal. Occupons-nous du génotype de Luc. Alors on va repositionner ici les chromosomes chez le papa, voilà, les chromosomes chez la maman. On nous dit que Luc est de groupe sanguin AB. AB, seule la maman le possède. Donc la maman a transmis à son fiston Luc le chromosome numéro 9, porteur du gène B. Que lui a donné son père? Ben forcément, celui porteur du gène A. Luc a bien reçu de son père A, de sa mère B. Il est donc de génotype de groupe sanguin AB. Quant à Julia, alors, Julia, on va procéder par déduction. On nous dit que Julia est de groupe sanguin B. OK. Donc, on lui a transmis, Julia a reçu forcément B de sa mère. Que lui a transmis son père? Et son père n'a pas pu lui transmettre le gène A, parce que tout simplement, Julia serait de groupe sanguin AB. Or, on nous dit qu'il est B. Et c'est là où réside toute la difficulté de l'exercice, mais vous inquiétez pas, dans le cas des exercices en devoir maison ou même en contrôle, ça sera précisé. Là, on construit des notions. En fait, Jean, il est bien de groupe sanguin A, mais d'un point de vue de ses chromosomes, il ne peut pas, au regard du groupe sanguin de Julia, il ne peut pas posséder un gène A, mais il va posséder un gène O. Donc ici, je vous prends le gène O et je vous explique. Voilà. Papa, il n'avait pas 2 chromosomes porteurs chacun d'un gène A, mais papa possédait un chromosome 9 porteur du gène A et un chromosome 9 porteur du gène O. Alors, comment on peut le savoir? Alors, vous, en l'état actuel des connaissances, vous ne pouvez pas. Ça, c'est simplement pour construire une notion fondamentale, c'est la notion de dominance des caractères et notamment de dominance des gènes. Ici, on voit bien que le gène O est non dominant par rapport au gène B, ou on dit également que le gène O est récessif par rapport au gène B. Inversement, on va vous dire que le gène B est dominant par rapport au gène O. C'est cette notion de dominance des gènes, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque vos parents vous transmettent des caractères, certains gènes portent donc des caractères et donc des chromosomes,
Il arrive parfois que c'est les gènes portés par les chromosomes que vous avez reçus de votre mère qui vont dominer ceux de votre père, ou inversement. Ou il arrive par moment, c'est le cas de AB, que vous recevez à la fois de votre père et de votre mère des chromosomes porteurs de gènes, et les deux gènes s'expriment. Et dans ce cas-là, on dit qu'ils sont codominants. Voilà. Donc ça, c'est cette première notion que vous allez devoir retenir. Et je vous l'ai mis ici dans la conclusion. Voilà, je vous ai mis ça ici, que certains gènes sont dominants ou allèles, et dominants ou récessifs. Et je vous ai introduit une nouvelle notion qui est très compliquée pour l'élève, c'est la notion d'allèle. C'est quoi ce truc-là? Alors, en fait, le gène, comme on vient de le voir, le gène responsable des groupes sanguins est décliné, existe en différentes versions, puisque vous avez des gènes A, des gènes O et des gènes B. En fait, ces différentes versions, c'est ce qu'on appelle l'allèle du gène. Donc, au lieu de mettre gène, on mettra désormais allèle. Si vous voulez, le gène décrit le caractère dans sa globalité. Et les différents types les différentes formes que peut prendre ce caractère, la nature, les types de groupes sanguins, la nature les couleurs des cheveux, les couleurs des yeux, ben, ces différents types, c'est ce qu'on appelle les allèles du gène. Voilà, c'est les différentes versions d'un gène. Voilà, c'est juste une question de vocabulaire. Essayez de prendre du recul sur cette notion qui est délicate et qui n'est pas très très compliquée à cerner. Après, si vous me dites que le gène est l'équivalent de l'allèle au niveau troisième, bon, je ne vous en voudrais pas. Voilà. Donc, ce chapitre est terminé. J'espère que vous avez tout compris. Ne vous inquiétez pas s'il y a des notions, s'il y a des éléments, si vous avez encore des points d'interrogation, des questions des questions que vous posez dont vous n'avez pas encore les réponses. Vous allez avoir des exercices sur ces arbres généalogiques, car c'est tout simplement de la technique, c'est de la méthode. Je vous donnerai une méthode qui vous permet de résoudre 95% des exercices lorsque vous avez ce type d'arbre. Voilà, et dans les 5% restants, on verra, je vous donnerai 2 exercices, comme ça vous aurez vu tout le panel d'exercices. Et si vous êtes confronté à ce type d'exercice au lycée, je sais que vous serez armé pour pour les résoudre. Sur ce, je vous souhaite quand même d'agréables vacances parce que nous sommes en vacances, mais je vous donne quand même quelques petits exercices. J'espère que j'ai été suffisamment clair et explicite dans les propos de ce chapitre 7 qui a été abrégé au maximum. Voilà ce que j'avais à vous dire.